Les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique ont bouleversé de nombreuses règles d'engagement. Toutes les parties utilisent massivement les drones, tant sur les lignes de front que pour des frappes à longue distance derrière celles-ci. Une course aux armements massives est lancée, les nations du monde entier s'empressant de développer les drones d'attaque les plus meurtriers, évolutifs et rentables. En même temps, une course aux armements tout aussi cruciale a émergé parallèlement, la technologie anti-drone. Également connue sous le nom de solution QAS. Les initiatives anti-drone vont des simples lance-filets portatifs bon marché au système de missiles avancés qui coûtent des centaines de millions de dollars. Mais aujourd'hui, le géant suédois Saab a mis au point un concept unique qui a fait ses preuves sur le terrain et pourrait bien changer toute l'approche de l'OTAN en matière de lutte anti-drone. Le Loki. Alors, examinons de plus près le système Loki, ce qui en fait un concept aussi innovant, et comment il pourrait changer la guerre des drones de façon permanente. La lutte contre les drones, SUAS, est aujourd'hui un secteur très lucratif. Une série d'incursions de drones dans l'espace aérien européen, du milieu à la fin de 2025, a révélé à quel point une grande partie de l'Europe était mal préparée à ce type de bombardement par essaim de drones, que l'Ukraine, et de plus en plus la Russie, ont été contraintes de repousser en permanence. Les systèmes traditionnels de défense aérienne à base de missiles, comme le MAM-104 Patriot et l'Iris-T, se sont révélés efficaces pour neutraliser les drones longue portée, tels que les variantes Shahid-Joran de la Russie. Efficaces, mais pas viables économiquement. Il est impensable d'utiliser des missiles intercepteurs à plusieurs millions de dollars pour détruire des drones valant quelques dizaines de milliers, produits en centaines par jour, alors que seuls quelques centaines de missiles sont fabriqués chaque année. Donc la course est lancée pour développer des solutions QAS. Entre 2026 et 2030, les membres de l'OTAN et leurs alliés proches devraient se dépenser plus de 210 milliards de dollars pour des capacités de défense aérienne et anti-missiles. Une grande partie de cette somme sera allouée à des systèmes haut de gamme comme Patriot, Iris-T et SAM. Se protéger des menaces majeures comme les missiles de croisière russes et iraniens, ainsi que les missiles balistiques, est plus crucial que jamais. Cependant, des milliards sont également investis dans des systèmes de défense aérienne spécifiquement axés sur les drones, en particulier ceux qui offrent un rapport coût-efficacité viable, et qui sont faciles à produire en grande quantité et rapidement. Le dernier répertoire mondial des systèmes anti-drones, 2026 d'Unmanned Airspace recense plus de 1000 systèmes SUAS, provenant de plus de 550 entreprises qui sont en cours de développement ou de production à travers le monde. Le répertoire divise les systèmes en 11 catégories différentes. Des systèmes pour capturer les drones comme les lance-filets, les véhicules terrestres sans équipage, les systèmes de détection, les armes à énergie dirigée, les contre-mesures électroniques ou ECM, les armes à feu, les systèmes intégrés, les drones intercepteurs, les missiles, les munitions et d'autres, y compris les logiciels. Mais contrairement à la plupart des systèmes répertoriés, ils pourraient avoir du mal à classer Loki dans une seule catégorie ou une autre. Parce que ce qui rend ce système spécial, ce n'est pas une toute nouvelle technologie de pointe pour abattre les drones ou une utilisation innovante de l'IA. Au contraire, sa beauté réside dans l'assemblage pragmatique de composants existants et abondants, pour créer un système à la fois très efficace et économique. Saab n'a pas essayé de réinventer la roue, il n'en avait pas besoin. Leurs ingénieurs ont examiné les composants existants sur leurs étagères, conçus pour des usages totalement différents, et ont réalisé qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour produire le tueur de drones ultime. Cette décision incite les concepteurs de systèmes anti-drones du monde entier à se demander « pourquoi pas nous ?» ou à réclamer la même chose. Maintenant, le fait que ce soit Saab qui propose des solutions pragmatiques et innovantes à des problèmes militaires urgents ne devrait surprendre aucun observateur aguerri du complexe militaro-industriel mondial. Après tout, ils le font depuis des décennies. L'entreprise, dont le nom est l'abréviation de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ou Société suédoise d'aéronautique, a été fondée en 1937. Elle est ensuite devenue la première entreprise de défense en Suède, avec une capitalisation boursière dépassant 35 milliards de dollars. C'est de loin l'entreprise la plus importante du pays en termes d'envergure, d'innovation technologique et d'importance stratégique. Au fil des années, Saab a constamment proposé une gamme variée d'armes très demandées dans le monde entier pour leur qualité, leur praticité et leur fiabilité. Les plus remarquables d'entre elles sont probablement le célèbre avion de chasse JAS-39, Gripen l'arme anti-char, AT-4, le missile anti-navire, RBS,
15. Les drones, navals, de déminage. Double Eagle, le canon sans recul. Carl Gustav, M4. La station d'armes télécommandée Trackfire et les systèmes radar Giraffe. Les deux derniers éléments de la liste sont maintenant réunis dans le nouveau système Loki. Loki a été présenté pour la première fois en février 2025, fruit d'une collaboration entre l'armée de l'air suédoise, l'administration suédoise du matériel de défense, FMV, Saab et d'autres partenaires. Il combine des technologies existantes dans un système modulaire qui peut être assemblé dans différentes configurations, comme des Lego. Le système intègre un radar mobile, le Giraffe One X de Saab, avec une station d'armes télécommandée Trackfire, équipée de mitrailleuses lourdes et moyennes, ainsi que des composants de guerre électroniques. Cela signifie qu'il peut suivre à la fois des cibles physiques et des signaux dans le spectre électromagnétique, offrant ainsi une détection précoce et plusieurs options de neutralisation. Grâce à sa conception modulaire, d'autres accessoires, comme une arme à énergie dirigée par exemple, pourraient éventuellement être ajoutés assez facilement à l'avenir. Nous en reparlerons un peu plus tard. Actuellement, les composants connus du système sont largement utilisés dans les États membres de l'OTAN et ailleurs, minimisant ainsi les problèmes d'interopérabilité et la courbe d'apprentissage des opérateurs. Prenons le radar, par exemple. La famille de radars Giraffe a commencé à être développée dans les années 1970, avec les premiers systèmes livrés en 1977. Ils ont été initialement développés en parallèle avec le missile solaire RBS-70. Les premiers radars Giraffe étaient des systèmes mécaniques 2D et 3D à impulsion Doppler, fonctionnant dans la bande GH et conçus pour détecter les avions volant à basse altitude dans des environnements encombrés. Avec le temps, la famille a évolué vers des systèmes numériques avancés, aboutissant au Giraffe Agile Multibeam, ou AMB. L'AMB est un radar 3D à réseau à balayage électronique passif, ou PESA, qui a été largement exporté et utilisé aussi bien dans des rôles terrestres que navals, sous le nom de SIA Giraffe, dans ce dernier cas. Mais le véritable bond en avant a eu lieu en mai 2014 lorsque Saab a dévoilé le Giraffe One X, la variante utilisée dans Loki. Peut-être en clin d'œil au domaine émergent de la guerre par drone, ce radar compact à réseau à balayage électronique actif en bande X a marqué un tournant vers la mobilité, le déploiement rapide et la capacité multirôle. Le réseau ESA permet au radar d'orienter ses faisceaux électroniquement plutôt que mécaniquement. Cela signifie un balayage plus rapide, une fiabilité accrue et la capacité de suivre plusieurs cibles simultanément. Le radar ESA offre également un suivi tridimensionnel, ce qui signifie qu'il peut déterminer la distance, l'azimut et l'altitude d'une cible. Ceci est crucial pour les petits drones ou menaces à basse altitude pouvant se confondre avec les échos du sol. De plus, le traitement avancé du signal permet au système de distinguer les véritables cibles des oiseaux, du terrain et des effets météorologiques, améliorant ainsi la précision de détection dans des environnements encombrés. Le résultat est que le Giraffe One X offre une couverture à 360 degrés avec un balayage complet du volume chaque seconde. Il est suffisamment sensible pour détecter des cibles basses, lentes, petites ou LSS comme les drones, en plus de sa capacité de détection et d'alerte contre les roquettes, l'artillerie et les mortiers. Cela concerne roquettes, artillerie, mortiers, avec détection et alerte. La version terrestre a une portée d'environ 76 km, tandis que la version navale a une portée d'environ 98 km. Plus récemment, le système de déploiement Giraffe One X a été ajouté en 2023, améliorant la transportabilité et la disponibilité opérationnelle. Et en 2024, le module radar compact a été introduit, permettant à l'antenne de se replier dans le boîtier d'une simple pression sur un bouton. Avec un poids total du système inférieur à 150 kg, il peut être facilement déployé sur des véhicules légers, un mât ou des toits pour assurer une surveillance simultanée aérienne et de surface. Il peut être utilisé à distance ou localement et offre une intégration flexible avec les systèmes de commandement et de contrôle, ou C2. Autrement dit, il se connecte facilement à d'autres capteurs, réseaux, plateformes d'armes et outils d'aide à la décision pour faciliter des opérations militaires coordonnées. Avec toutes ces fonctionnalités, il n'est pas étonnant que la demande pour le Giraffe One X soit élevée. Les États-Unis, la Suède, la Lettonie et le Royaume-Uni acquièrent tous le système, soit pour l'utiliser sur des véhicules légers, des unités tactiques, des sites fixes ou pour l'intégrer à des plateformes navales. Maintenant, c'est aussi les yeux et les oreilles de Loki. Cela a parfaitement du sens. Les caractéristiques de la girafe sont parfaitement adaptées à une plateforme QAS modulaire et mobile comme Loki.
Mieux encore, grâce à une forte demande nationale et internationale pour la girafe depuis près de 50 ans, les chaînes de production de Saab sont efficaces et les stocks bien fournis. Du point de vue de Saab, pour Loki, la girafe est pratiquement une solution prête à l'emploi. Et c'est plus ou moins la même histoire, avec un système d'armes qui tire sur les cibles identifiées par la girafe. La station d'armes télécommandée Trackfire, ou RWS. Comme pour la girafe, son choix était en quelque sorte une évidence pour Saab. Trackfire est un système d'armes et de capteurs télécommandés, spécialement développé par Saab pour être intégré sur des navires, des positions de défense fixes et des véhicules terrestres, c'est-à-dire sur des plateformes comme Loki. Le système a été présenté publiquement lors de l'exposition DSEI 2007 à Londres et est entré en service en 2012 dans la marine finlandaise, sa première grande utilisation. Cela a été suivi par un contrat en 2017 avec le FMV mentionné précédemment, qui a permis l'intégration du Trackfire sur les Combat Boat 90 et d'autres plateformes navales en Suède. Et au moins 26 de ces vedettes ont fini en Ukraine. Depuis 2022, la Suède a envoyé à l'Ukraine 21 lots d'aide militaire directe d'une valeur impressionnante de 11,3 milliards de dollars. Cela comprenait des dons de systèmes d'armes avancés comme l'artillerie Archer, des chars Stridsvan 122, des systèmes de défense aérienne et des vedettes CB-90 comme la Trackfire RWS. 10 CB-90 ont été livrés à l'Ukraine en février 2024 et 16 autres en janvier 2025. Il s'avère que ces intégrations Trackfire faisaient partie des dernières de l'ancienne configuration du système. La nouvelle configuration, clairement influencée par l'expérience ukrainienne durant la guerre, allait être dévoilée. Le Trackfire Ares a également été dévoilé au DSEI, mais lors de l'édition 2025. Il est spécialement conçu pour les opérations QAS, et il convient parfaitement à Loki. Optimisé pour une grande précision et la protection de l'équipage lors des tirs en mouvement, il permet une rotation azimutale à 360 degrés, avec une élévation allant de -20 degrés à +55 degrés. Ces spécifications ne sont pas très impressionnantes face au système RWS concurrent, qui offrent aussi un azimut à 360 degrés. Les variantes navales du Kongsberg Protector RWS et du Hanwha Defense Naval RWS coréen ont la même dépression de -20 degrés, mais une élévation légèrement supérieure de +60 degrés. Rheinmetall RMG 30. Les variantes RWS offrent généralement une élévation allant de -15 degrés à +60 degrés, et l'Aselson Stamp, Naval RWS turc, les surpasse tous, avec une plage de -15 degrés à +55 degrés. Ce type d'information se trouve sur n'importe quelle chaîne YouTube militaire. Ici, à The Military Show, nous allons plus loin pour vous donner la vraie histoire. Alors, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, pour ne rien manquer. Donc, le Trackfire pourrait être légèrement désavantagé par rapport à certains de ses rivaux, mais ce qui lui manque en amplitude, il le compense largement par sa précision. Il dispose d'une véritable ligne de visée indépendante stabilisée, ou silos pour faire court. Cela signifie que le module capteur stabilisé de façon indépendante est découplé des axes de l'arme et donc isolé des effets du recul de l'arme. Cela permet à l'opérateur de maintenir une ligne de visée ininterrompue sur la cible, ce qui réduit considérablement le temps d'acquisition de la cible. La configuration unique du Trackfire Ares permet également de désigner la cible en continu au laser pendant la séquence d'engagement, offrant ainsi un calcul balistique extrêmement précis et complet, y compris une prédiction tridimensionnelle de la cible. Mais la véritable valeur réside peut-être ici. C'est un système modulaire, conçu pour être configurable, interopérable et déployable sur un ensemble croissant de plateformes. Il existe 2 unités principales sur lesquelles d'autres peuvent être ajoutées. La première est une unité de direction, ou DU qui abrite le module capteur, ou SM. Le DU se connecte à l'interface homme-machine, ou IHM, qui comprend l'écran du tireur, le panneau de contrôle de tir, la poignée de commande et le système de suivi vidéo. Concrètement, cela signifie que l'équipage dispose d'une représentation visuelle puissante de l'environnement, et de ses cibles mais à portée de main. Les opérateurs peuvent littéralement identifier les menaces, choisir la réponse appropriée et tirer sans jamais perdre le contact visuel avec leurs écrans. Une double commande facilite le partage des capacités, permettant des temps de réponse plus courts et réduisant les cycles entre détection et tir. En outre, le système peut s'intégrer à d'autres plateformes, permettant la transmission des données d'image de la cible au sein ou entre plateformes. En ce qui concerne la puissance de feu qu'il peut délivrer, la flexibilité c'était le maître mot du Trackfire. Une large gamme d'armes peut être montée, souvent en combinaison les unes avec les autres.
La variante Ares est équipée de série d'un canon à chaîne Bushmaster M230 LF de 30-113 mm, mais elle peut également utiliser la Browning. M2 HMG, mitrailleuse. Lourde de 12,7 mm. FN. Mag 58 mitrailleuse polyvalente, de 7,62 mm. Lance-grenade. MK19 de 40 et 53 mm. Et HNK GMG, de 40 et 53 mm, ainsi que des missiles plus légers. Vous pouvez également installer des solutions complémentaires telles que des effecteurs non létaux et des brouilleurs. Dans le cas de Loki, l'équipement comprend une Browning M2, une FN Mag 58 et des composants de guerre électroniques pour le brouillage. Cependant, toutes les autres armes mentionnées, ainsi que lanceurs de fumigènes, éblouisseurs, projecteurs, haut-parleurs et même canons légers, peuvent aussi être installés selon les besoins. Même la configuration de base offre déjà ce que la plupart des autres systèmes anti-drones n'ont pas. 2 options différentes de détection et d'engagement, le suivi physique et le suivi dans le spectre électromagnétique. Cela vous offre plusieurs options de neutralisation en plus de la détection précoce, et cela contribue grandement à résoudre le problème majeur auquel l'OTAN est confrontée. Des réponses adaptées en termes de coût contre les petits drones à faible coût. Maintenant, ce n'est pas seulement le coût des matériaux qui entre en jeu lors du développement de solutions anti-drones. Le temps nécessaire pour passer de l'idée à l'utilisation sur le terrain est tout aussi préoccupant. Plus cela prend de temps, plus le produit final risque d'être coûteux. À cet égard, Loki a dû battre une sorte de record de l'OTAN. Il n'a fallu que 84 jours pour passer de l'évaluation à la livraison, un délai incroyablement court comparé à la plupart des systèmes d'armes. Loki a en fait été conçu comme une sorte d'expérience de speedrun pour voir à quelle vitesse les Suédois pouvaient évaluer et livrer un nouveau système anti-drone. Et l'expérience a clairement fonctionné. Ce qui avait débuté comme une démonstration de l'industrie de la défense est devenu un sprint de 3 mois pour fournir un système mobile et adaptable aux unités de combat de l'armée de l'air suédoise. L'évaluation a commencé en janvier 2025, et moins de 3 mois plus tard, des unités opérationnelles ont été livrées, prêtes à être testées sur le terrain. C'est vraiment un véritable exploit de l'ingénierie militaire moderne. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, selon Carl Johan Bergholm, vice-président principal et responsable de la division surveillance de Saab. N'étant pas dans un cycle de développement produit classique de plusieurs années, nous avons dû innover et adopter une approche originale pour relever ce défi. En réutilisant des produits existants et en intégrant de nouvelles fonctionnalités et technologies, nous avons concrétisé le concept très rapidement. Disposer d'un stock de composants de premier ordre déjà prêts à être intégrés au nouveau système aide évidemment beaucoup. Bien sûr, livrer un prototype est une chose, il doit encore faire ses preuves sur le champ de bataille, et dans le cas de Loki, c'est déjà fait. En septembre 2025, Saab a confirmé que Loki avait été déployé depuis 6 mois en Pologne. Il avait été utilisé à la base aérienne de Malbork, où des forces suédoises de la 21e escadre puis de la 17e escadre étaient en mission pour l'OTAN. Leur tâche était surtout de sécuriser les installations alliées, dont un centre logistique crucial pour le transfert d'aide militaire vers l'Ukraine. Alors, comment cela s'est-il passé ? La version officielle est, pragmatique et sobre, comme on peut s'y attendre de la part d'un officier suédois. Des opérations aériennes efficaces exigent une solide protection au sol. Les systèmes que nous avons déployés ont considérablement renforcé la sécurité de la base, tant pour nous que pour nos alliés, a déclaré le lieutenant-colonel Christian Bertelsen, commandant du contingent suédois en Pologne. Les photos du système nous apportent plus de détails. Les marquages sur le système indiquent l'interception réussie de 36 drones de type quadricoptère et de 17 drones à voilure fixe lors des tests radars. Les photos révèlent également la construction façon MacGyver du système. Le radar a simplement été monté sur une palette et fixé avec des sangles élastiques. L'alimentation électrique a été organisée simplement et pratiquement, les fils passant par une rallonge probablement reliée à un générateur. À côté du radar se trouve un conteneur rouge équipé d'antennes, clairement le boîtier de brouillage. Il n'a pas été peint, ce qui reflète probablement l'accent mis sur la rapidité du projet plutôt que sur la finition. Maintenant, d'une part, cette approche pourrait poser certains problèmes à Saab lorsqu'il commercialise le Loki à travers le monde. Le système est actuellement en phase d'entraînement, au niveau du peloton par la 21e escadre suédoise, avec une intégration complète dans les unités de combat prévues d'ici la fin 2025. Cependant, l'intégration à l'OTAN impose des normes plus strictes, notamment pour le câblage. Ces premiers modèles montrent que certains éléments devront sans doute être améliorés avant un déploiement plus large. Cependant, l'esprit collaboratif et l'approche agile dans le développement de Loki pourraient inspirer de futurs projets,
et même modifier la doctrine de l'OTAN. Selon le général de division Jonas Wickman, chef de l'armée de l'air suédoise, c'est un exemple clair de notre capacité à mettre en place les capacités requises et à nous écarter des processus habituels pour répondre rapidement aux menaces actuelles. Nous devons évoluer et trouver rapidement des solutions pour renforcer notre armée de l'air. Nous ne savons pas combien cela coûte, mais Loki est évolutif et adaptable aux menaces changeantes, puisqu'il peut être encore amélioré avec des capteurs supplémentaires et des stations d'armes selon les besoins. Il peut même fonctionner pendant le redéploiement, assurant une protection continue lors des déplacements. Il s'intègre facilement dans des défenses aériennes multicouches et est conçu pour des intégrations plus étendues et une meilleure interopérabilité avec d'autres systèmes. Combien d'autres systèmes permettent à l'OTAN d'en dire autant ? Ces caractéristiques pourraient être déterminantes dans les années à venir. Le modeste drone iranien Shahid a changé la guerre à tel point que même les États-Unis ont été contraints de le rétroconcevoir pour créer rapidement leur propre analogue. Aucun système n'égale la puissance des hauts de gamme comme le Patriot et le THAAD pour détecter et neutraliser les menaces aériennes. L'Ukraine pourrait à elle seule consommer la production annuelle de missiles PAC-3 en quelques mois si elle en disposait. Peut-être que la nature de la guerre évolue si rapidement que l'ancien cycle de production de défense, long mais lucratif, n'est tout simplement plus viable. C'est trop cher et beaucoup trop lent. Dans ce nouveau paradigme, ce sont des solutions agiles, créatives, adaptables et facilement évolutives comme Loki qui ont le plus de chances de l'emporter. Nous vous tiendrons informés. Chaque semaine, de nouveaux développements passionnants apparaissent dans le domaine de la lutte anti-drone. Et regardez cette vidéo sur le nouveau système de lutte anti-drone du Royaume-Uni, le Dragonfire. Merci de votre attention.